Donc je suis avec Yves Accard, grâce à cette institution qui est devenue le Café Destin. Alors voilà, donc parlez-nous un peu de votre travail et de ce que vous faites, de ce que vous avez publié Alors, je sur m'intéresse votre site. oui, sur mon site, j'ai surtout indiqué des études sur les symboles. Symboles simples, c'est-à-dire le cercle, le carré, la croix, Oui. les symboles de base. Le caducée notamment, c'est un beau chéri. Voilà, alors, c'est celui sur lequel il y a plus de connexions, puisque vous tapez caducée sur Google, je suis dans les premières références. Ouais. Et donc j'ai établi surtout la relation entre les symboles traditionnels très anciens et la technologie moderne. Ah, C'est pas évident à expliquer parce que c'est beaucoup imagé. par exemple l'ADN, des choses comme ça. Voilà, dans l'ADN, on retrouve les double hélices. Moi, ça, c'est connu depuis longtemps quand même. Par exemple, le caducée et l'éolienne, c'est moins connu. Ah. En fait, Donc c'est une sorte l'éolienne, de préfiguration du futur. oui, enfin du présent, puisque les symboles s'incarnent dans des objets techniques pour mieux en prendre conscience. Certains en prennent conscience on dirait, individuellement, d'autres ont besoin d'images. Et d'autres ont besoin d'objets réels en fait, pour arriver à prendre conscience des principes de vie en fait. Voilà, donc moi j'essaie de faire le lien entre les symboles et Et alors, les objets. donc votre théorie sous-jacente, c'est quoi? C'est que ces symboles anciens sont en analogie avec ce que nous découvrons aujourd'hui, ou nous découvrons aujourd'hui la raison d'être de ces symboles? Dans la technologie, on retrouve l'incarnation de ces symboles, mais de façon beaucoup plus détaillée, je dirais. Alors que sur un papier, ça reste très symbolique, donc il faut avoir un imaginaire très puissant pour comprendre la chose. Alors, quels sont les cas les plus frappants de ce symbolisme qui est validé et qui est confirmé par la modernité du XXIe siècle? Alors, celui que j'aime le mieux, c'est l'éolienne, parce que c'est un instrument prométhéen. Et alors on le trouve dans quel symbolisme, l'éolienne? L'éolienne en elle-même est un caducé, parce que Ah voilà, d'accord. c'est un instrument prométhéen, puisqu'on va capturer l'énergie du feu, pas du ciel, du soleil, pour l'amener sur Terre, pour faire tourner nos machines. Ah oui, oui. Voilà, donc on retrouve les ailes, il y en a 3 pour des éoliennes, mais on peut aussi en mettre 2. Oui. Il y a le rotor en partie haute, le cercle, qui va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. On a le mât central vertical, et dans ce mât, il y a des câbles électriques où circule de l'énergie sinusoïdale. Le courant alternatif, c'est sinusoïdal, donc c'est les deux serpents avec les deux câbles, et ensuite tout ça est injecté dans la Terre. Est-ce que ça signifie, alors, quand on a fait le caducée, est-ce que ça c'était presque déjà là, ça, ou quelque part? Pas sous cette forme, mais le principe se décline dans différents plans. En fait. Nous, on l'a décliné sur le plan matériel, mais on peut le décliner avec, je sais pas, le sang par la sève qui circule dans un arbre. C'est des principes fondamentaux Qui sont renouvelés, qui sont redéclinés en permanence. selon l'état de la technique, selon l'état des connaissances. Et comment vous est venue cette méthodologie? C'était très très long. J'ai mis 10 ans avant de trouver tout ça. Et encore, c'est venu par petits bouts que j'ai complété au fur et à mesure. C'est un travail presque d'archéologue. J'ai à la fois une culture scientifique. Oui, ce que j'allais dire, oui. J'ai à la fois une grosse culture scientifique, puisque j'étais prof de maths, En effet. passionné par tout ce qui est sciences techniques. Et en même temps, j'ai eu des expériences spirituelles, on va dire. Oui. Et à un moment donné, j'ai fait le lien entre les deux. Oui, oui, c'est ce que je pensais, je supposais que c'était ça. Et votre expérience spirituelle, c'est quoi? Si ce n'est pas indiscret? C'est une expérience d'éveil faite dans le cadre d'une relation amoureuse. C'est du sensible, c'est pas difficile à raconter. Quoi. D'accord, mais ça vous a développé ou réveillé des potentialités? Voilà. Que j'ai mis, ensuite il a fallu les travailler pour les développer. Ça m'a ouvert des possibilités, mais c'est comme Alors, qu'est-ce que trouve la personne qui vient sur votre site? Alors, il y a énormément de choses, mais il n'y a pas de gros thèmes en fait. C'est uniquement des petits. Comme dans le sous-sol du BHV, on trouve des petits outils à droite à gauche. Bricolage. Voilà, et chacun peut prendre ce qu'il veut pour aider à sa compréhension. Il n'y a pas de grande théorie. 11 avril, avec Jacques. 11 avril, Café Destin, Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion là sur le tarot? Ça recoupe un peu vos intuitions,
Alors, c'est difficile de faire le lien parce que les tarots sont des images, enfin des symboles très, très élaborés, c'est très près de la vie concrète. En fait. Ah oui. Alors que moi, je m'intéresse plus aux symboles fondamentaux, comme Ah oui. le cercle, la croix, le triangle, du géométrique. En Oui. fait. C'est vraiment ce que j'appelle les fondamentaux. Et alors, je n'ai pas encore fait le lien entre ça et les symboles élaborés. Et qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie? Est-ce que vous avez un point de vue sur ce sujet? Non. Je suis nul en astrologie. Qu'est-ce que vous pensez de... alors, quelles sont les formes de divination qui vous paraissent qui vous parlent le plus? Alors déjà pour moi la divination, on ne voit pas le futur. Hein. La divination, ce qu'on appelle une source, on voit le présent. Dans ce présent, il y a des potentiels. D'accord. Comme si moi je vois un grain de blé, je peux penser que ça va devenir un épi de blé. Mais ce que je vois, c'est le grain. Le reste, c'est moi qui le fais par perception, soit ma propre perception de schéma d'évolution de cette base. Mais il y a aussi des schémas globaux d'élaboration du futur en fonction du présent. Et ce que voit un voyant, pour moi, c'est le présent. Simplement, celui qui est au sommet du mât dans un bateau va voir beaucoup plus loin que celui qui est sur le pont. Mais dans les deux cas, il voit le présent. Oui, absolument. Voilà. De même qu'on peut dire aussi qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux, qui sont en train de se préparer. Certaines personnes voient déjà, mais ça va quand même se faire. C'est pas vraiment du futur, c'est simplement qu'on est au courant. Bon, c'est un délit d'initié, on va dire. Ouais. Quand on a inventé la TSF, la radio, il y a 3 chercheurs, Marconi, Branly en France et Edison aux États-Unis, ils travaillaient tous sur le même sujet. Eh oui. Sans se connaître. Oui. Et ils ont abouti pratiquement en même temps. Marconi un peu avant. Et ça, vous expliquez ça comment? C'était dans l'air, comme on dit? Voilà, il y a des courants et quand on est branché sur ces courants, on obtient des fruits à peu près identiques, quoi, ou semblables. Bon. Je vais vous laisser avec Monsieur Bourdin, parce qu'il n'a pas envie qu'on l'enregistre, mais je pense qu'il a des choses à vous dire. C'est quelle télé On va parler. On va parler. On va parler. On va parler de l'essentiel. Évidemment, il a fait des doctorats sur l'histoire de l'évolution, notamment la Bible, Il faut l'apprivoiser. Patricia. C'est dans l'accent français? Oui, tout au début. Vous connaissez Patricia? Comment ça s'appelle? Rapprochez-vous. C'est une grande amie à moi. Donc, c'est une tarologue qui est venue ici. Donc, vous avez des discussions avec elle sur le tarot. C'est un astrologue surtout. Astrologue. D'accord. De sciences qu'on mélange souvent dans les tarologie et astrologie. Tu m'envoies les news là. Voilà. Parce que je Vous connaissez Monsieur Accard? Non. Venez. Vous pouvez, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Ce sont tous les gens que je connais depuis très longtemps. Alors Monsieur Accard, il a un site très intéressant. Excusez-moi de vous faire déplacer, mais Non mais il se déplace difficilement, c'est surtout ça le problème. Donc Monsieur Accard ça devrait vous intéresser. Il relie le symbolisme traditionnel avec les découvertes technologiques modernes. ouais. Par exemple, sur le Caducée, il voit une éolienne. Enfin, entre autres, il y en a des dizaines. C'est le plus marquant celui-là. Alors lui, c'est plutôt donc un astrologue. Les astrologues, ils ont tendance à retrouver, c'est toujours la même problème du retour. Hein. Ils retrouvent à chaque génération des signes de ce qui avait déjà été préfiguré. C'est la fameuse roue. Mais la roue, c'est plutôt une spirale en fait. Et donc à chaque fois où on se rapproche du centre, on s'éloigne. Allez à l'intérieur. On va prendre un petit verre. Et notre époque, c'est quoi actuellement? Plusieurs mouvements.